Hello, hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez un bel été, que vous passez de bons moments chaleureux, d'échanges, de partage. Alors il y en a peut-être parmi vous qui sont encore au boulot ou qui vont partir ou qui sont déjà partis, mais en tout cas, boulot ou pas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous passez du bon temps avec le soleil et l'été qui est avec nous. Voilà. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo rapidement, vous l'avez vu en titre, pour vous annoncer que je vais prendre quelques temps de congé, de repos. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez également, ma vie a changé, je n'ai plus beaucoup de temps pour faire les tirages, vous le savez. C'est assez compliqué pour moi, il y a aussi de la fatigue qui s'accumule, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais vous dire que dimanche, dernier a été postée la mini guidance que je fais pour chaque semaine. Voilà, l'an dernier, j'avais réussi à préenregistrer les guidances mensuelles, les lunes, etc. J'avais tout fait, j'avais pu tout faire. Là, c'est juste impossible et je suis fatiguée. Moi, je ne suis pas encore partie en vacances. J'ai vraiment besoin de repos et au niveau énergétique, je vous avoue que voilà, j'ai pas envie de vous programmer des guidances alors que je suis fatiguée, que j'arrive pas à me connecter aux énergies parce que c'est trop loin. Enfin bon, j'ai besoin de faire un petit break et de partir un petit peu me ressourcer. Pour autant, je voulais quand même vous parler un petit peu du mois d'août, rapidos, hein, ça va être, on parle de ça juste après, je vous tirerai une carte pour votre mois d'août, mais je voulais quand même vous parler des lunes qui vont avoir lieu sur ce mois d'août, pour lesquelles je ne ferai pas de guidance, parce que voilà, je n'ai pas le temps, et je suis fatiguée comme je vous l'ai dit, donc voilà. Donc, on va avoir en fin de semaine, le samedi 9 août, une pleine lune en Verseau. Donc, je vous ai sorti la carte oracle qui correspond, hein, qui vient de... Je vous le montre jamais, mais c'est celui-ci, la lunologie, que j'utilise 2 fois par mois, hein, chaque lune. Donc, je vous ai extrait du jeu les 2 cartes correspondant à chacune des lunes. Donc, le 9 août prochain, là, en fin de semaine, on a une pleine lune en Verseau qui nous dit « Montrez au monde votre vraie nature ». Le Verseau, c'est un signe d'air. Et je pense que, en tout cas, c'est ce que je ressens, ce qui est un peu dans les énergies aussi actuelles. Je sens comme un effet miroir, comme s'il y allait avoir possiblement, ou déjà c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, des situations, des personnes qui se présentent dans votre vie et qui vous font peut-être tiquer par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu, que ce soit, voilà, encore une fois, une situation, une relation, un lien, quel qu'il soit, quel que soit le plan de vie. Mais qui vous met face à vous-même, c'est-à-dire sans masque, sans... Voilà, un espèce d'effet miroir, je ne sais pas comment expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, on vous serait invité en tout cas sur ces énergies de pleine lune, peut-être, voilà, pleine lune, vous le savez, c'est l'achèvement d'un cycle pour repartir sur un nouveau, donc on vous invite à montrer au monde votre vraie nature. Vous avez peut-être aussi des dons euh, à, à développer, à travailler, à cultiver, à montrer aussi autour de vous, au monde. Euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Blablabla. Oui, fin de cycle. Peut-être que là, sur les dernières semaines, vous étiez peut-être pas très bien ancré, pas très bien connecté. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, pas l'histoire forcément d'être dans le mensonge ou dans le paraître, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. De ne pas être réellement vous, puisqu'on vous invite à montrer au monde votre vraie nature. Malgré tout, ce que je ressens quand même tout de suite, c'est plutôt voilà, des dons, des choses que vous, peut-être créatives, créatrices, je sais pas, vous découvrez peut-être que vous aimez écrire, peindre, je sais pas, tricoter, vous découvrez peut-être que vous avez envie d'aider les gens parce que vous avez quelque chose, vous avez une écoute particulière ou un fluide, des ressentis, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose, voilà, ça peut être dans le spirit, dans la spiritualité ou pas du tout, dans la créativité, dans le travail aussi, hein, peut-être vous découvrez que vous avez une forme de leadership ou
ou au contraire que vous avez vraiment besoin de travailler seul, donc peut-être réaxer sur un travail qui vous convient mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, votre vraie nature. Il y a quelque chose là avec les énergies de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon, qui va nous pousser à nous montrer tel que l'on est. Il y a peut-être des choses qui vont éclater, hein, mais pour du mieux, je sens quelque chose de positif. Il y a peut-être des conversations, des choses des choses qui vont être déliées, qui vont prendre la lumière, qui vont être explicites, que vous allez comprendre. Bon, je m'arrête là pour cette pleine lune, mais vous avez compris l'idée. Donc, pleine lune en Verseau le 9 août prochain, là, en fin de semaine. Et puis, en fin de mois, ça va vite, hein, le 23 août, on aura une pleine lune en Vierge qui, elle, nous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, la Vierge étant un signe extrêmement altruiste, mais très, comment on dit, qui aime l'ordre, que les choses soient ordonnées, organisées, qui est très jusqu'au boutiste, très, je trouve pas le mot, perfectionniste, hein, quel que soit le plan de vie. La Vierge, elle a quand même quelque chose comme ça. Donc, un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être que encore, suite à cette pleine lune là, je sens une histoire de don, de choses, peut-être de don de soi aussi, j'en sais rien, dans le bon sens du terme. Attention, un don de soi, c'est pas sacrifice, hein, c'est j'ai quelque chose à offrir, je l'offre dans la mesure du possible, comme ce que je vous expliquais aussi en début de vidéo. Là, je suis fatiguée, j'ai pas envie de vous offrir, entre guillemets, des guidances qui n'auront probablement ni queue ni tête parce que je suis trop fatiguée pour me connecter à long terme sur les choses qui vont arriver en pré-enregistrant des vidéos. Voilà, l'an dernier, j'étais au top pour ça. Là, cette année, c'est pas possible. Je peux pas combiner tout, donc voilà. Donc, nouvelle lune en Vierge, nouveau départ. Il y a peut-être besoin d'un rééquilibrage, d'accord ? Vous verrez en fin de mois, peut-être que pendant les vacances, vous avez peut-être, alors pas profiter dans le sens je profite des autres, ou etc. Mais je sais pas trop comment expliquer, mais je suis vraiment fatiguée. Hein. J'arrive pas, j'ai les idées, j'ai les images, mais j'arrive pas à les mettre en mots. Oui, peut-être qu'en fin de mois, là, le 23 août, cette nouvelle lune, donc nouvelle impulsion, nouveau cycle, va vous pousser à vous dire, ok, là, j'ai peut-être bien profité sur ce mois d'août, mais là, maintenant, il est temps que moi, je redonne du mien. Alors, vous allez me dire, c'est un peu facile, c'est fin août, on se fasse rapprocher de la rentrée, etc. Donc, il y a peut-être aussi, voilà, l'histoire d'un équilibre à trouver et de peut-être aussi lâcher un peu de lest puisque, comme je vous le disais, la Vierge est jusqu'au boutiste et perfectionniste et de peut-être arrondir les angles pour trouver ce qui est le mieux pour vous et d'accepter d'être dans un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être vous avez beaucoup... peut-être surfer aussi sur les énergies des autres parce que vous étiez peut-être fatigué, du coup vous aviez peut-être aussi besoin d'être porté par les autres, vous voyez ce que je veux dire, et peut-être que là, cette nouvelle lune va vous inviter à vous dire oui mais maintenant c'est ton tour. Voilà, c'est peut-être à ton tour d'accompagner une personne, d'aider une personne, de donner de ta personne, mais encore une fois pas dans le sens sacrificiel, hein, on est bien d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'en reste là pour les lunes. Donc voilà en gros ce que je ressens hein, pour les deux lunes qui arrivent sur ce mois d'août. Alors, voilà, pour cette petite vidéo, je voulais quand même vous faire choisir une carte avec un petit message pour vous pour ce mois d'août. Donc, il y aura 3 jeux, 3 choix. Je les ai déjà brassés, j'ai purifié, brassé. Donc, pour le choix numéro 1, on a le petit oracle des fées. Pour le choix numéro 2, on a le petit oracle de l'intuition. Tous ces petits oracles, vous les connaissez, je les utilise régulièrement, même sur les guidances hebdo. Et pour le choix numéro 3, on a le petit oracle des couleurs. Voilà, alors, hop, je remets ça comme ça. Donc, choix numéro 1, le petit oracle des fées. Hop. Bon, je les ai brassés déjà, mais hop, elle est sortie toute seule.
Alors, pour vous qui avez choisi cet oracle, la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Je vous en ai parlé surtout au sujet de la pleine lune en Verseau qui arrive là au tout début du mois. Je vous ai dit, il y a peut-être des situations, des relations qui vont être représentées à vous. Donc voilà, le petit oracle des fées, la fée des Valkyries, vous dit qu'elle vous accompagne, qu'elle vous guide et qu'elle vous protège dans les épreuves que la vie peut vous présenter. Vous verrez ce qui vient à vous ou pas. Choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, le petit oracle de l'intuition. Hop, pareil, je vais rebrasser juste un petit coup. Alors, j'en ai 2 qui se sont retournés. Alors, attendez, le jeu se disloque. Allez, pour le choix numéro 2. Bon, bah, c'en est 2. C'est 2. Je les prends toutes les 2. Alors, prédiction. Issue. C'est un message de prédiction. Donc, il y a une issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Alors ça peut correspondre aussi aux énergies de la nouvelle lune qui va arriver à la fin du mois. Surcharge d'activité, etc. C'est très vierge ça, hein. On est à fond, on lâche rien, on bosse, on s'occupe de sa famille, on prépare du travail, enfin voilà. Donc on vous dit bien là que il faut lâcher un peu de lest, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix et peut-être aussi tout simplement votre corps qui vous dit « moi j'en peux plus là, j'ai besoin de repos ». Et donc il y avait un deuxième message pour vous, un message de permission. Bah c'est pas pour rien. Alors on vous permet quoi? De trouver la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permet d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bon, bah voilà, ça résume ce que je venais de vous dire. Hein. Il y a quelque chose que vous devez comprendre et vous avez déjà la réponse en vous. Bien, choix numéro 2, c'est joli. Allez, choix numéro 3, le petit oracle des couleurs. Alors, pareil, je rebarrasse un petit coup. Pour vous, choix numéro 3. Oula, j'en ai 4 qui sont sortis, c'est trop. Il veut parler celui-là, hein, parce que quand j'ai brassé déjà tout à l'heure. Ok, j'en ai qu'une là, ouais. Alors, le rose clair pour vous, choix numéro 3. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Que vous soyez homme ou femme, on est en train de vous dire d'être peut-être premièrement conscient, mais surtout fier de vos énergies yin, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui est connexion, ressenti. Il peut y avoir un côté maternant, même si vous êtes un homme, avec de bien prendre soin des vôtres, de vos enfants si vous en avez, et de faire grandir et d'utiliser ces énergies yin avec discernement, donc en pleine conscience. Je suis fière de ma polarité féminine et je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc encore une fois, que vous soyez homme ou femme, cultivez ces énergies yin, féminines, de douceur, c'est vraiment pour moi, je vois l'impératrice dans le tarot là, vraiment d'être ouais, maternant autour de vous et puis être vraiment connecté à vos ressentis, à la terre, à votre polarité yin, quoi, à vos intuitions, à vos ressentis. Voilà les amis, écoutez, je pense que je vous retrouverai en septembre. Pour ceux qui me suivent aussi sur ma page Facebook, d'ailleurs je mettrai peut-être la vidéo sur Facebook, j'arrive même plus à parler. J'essaierai quand même de vous faire un petit coucou de temps en temps. Vous le savez, je publie un petit message chaque jour. Je vous avoue que les réseaux sociaux, c'est hyper fatigant, même si je mets qu'un ou deux petits messages par jour.
C'est quand même assez énergivore. Et là, j'ai vraiment aussi besoin de faire une pause de ça, de YouTube et de Facebook. Donc, je verrai. Peut-être que, voilà, là où je vais aller, si je trouve des endroits énergétiquement parlant super sympas, jolis, je vous ferai peut-être des petits partages, des petites photos, ou voilà, j'en sais rien, des petits messages. Mais là, j'ai vraiment besoin de faire un petit break. Voilà. Écoutez, rendez-vous a priori en septembre, sauf si j'arrive à faire une petite vidéo de retour fin août, on verra. En tout cas, bah voilà, je vais me recharger pour revenir en pleine forme et pour essayer de concilier au mieux dès cette rentrée, voilà, ma nouvelle vie avec mes guidances qui me manquent et en même temps qui sont presque, alors je vais pas dire un fardeau, c'est pas sympa, mais il y a des moments, je vous avoue que ça me coûte vraiment au niveau de l'énergie et surtout du temps parce que j'en ai vraiment très peu et même si j'ai toujours envie de partager avec vous, il y a des moments, c'est un peu, je me dis, oulala, parce que bon, voilà, quand vous voyez une guidance, même si c'est la guidance de la semaine, qui est très courte, moi j'ai une demi-heure d'ancrage avant, de protection, enfin, ça se fait pas comme ça, je m'assois pas en tirant une carte, et puis voilà, il y a un travail avant, et tout ça prend du temps, voilà. C'était pas pour me justifier, mais voilà, juste besoin de vous expliquer tout ça, mais vous le savez, je crois, je vous en ai déjà parlé. Voilà les amis, je m'arrête là. Bah écoutez, passez un beau mois d'août et normalement, ben, soit je vous fais un petit coucou au courant mois d'août, soit sur la chaîne, soit sur Facebook, à voir. Et sinon, a priori, rendez-vous en septembre. D'ici là, tout le meilleur à vous tous. Prenez bien soin de vous, profitez de la vie, profitez de vos proches, de vos amis, de ceux qui sont autour de vous que vous voyez là pendant cette période estivale. Profitez, prenez soin de vous, tout le meilleur à vous et à très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.